Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. La baie de Monaco fait un bond dans le temps en accueillant la Classic Week. Cet événement met en valeur le patrimoine maritime navigant, soit les plus belles unités de l'époque. Fanny Brouchou sera avec nous pour en parler. J-1 avant la Coupe Davis, Monaco affronte l'Équateur au Monte Carlo Country Club. Un face-à-face qui s'annonce passionnant, comme nous le confiera dans quelques instants Christophe Boggetti, le directeur technique national de la Fédération monégasque de tennis. L'Orchestre Philharmonique d'Israël en concert à Monaco. L'ensemble s'est produit devant une salle comble au Grimaldi Forum. Nous ouvrons donc ce journal avec le coup d'envoi de la Classic Week. Cet événement organisé par le Yacht Club de Monaco rassemble tout simplement les plus belles unités de l'époque encore navigante, un véritable musée maritime à ciel ouvert. Bonsoir Fanny Brouchou. Bonsoir. Vous êtes chef de projet de la Classic Week, c'est un peu un bond dans le temps avec ces navires d'antan, hein ? Oui, absolument. Combien d'unités sont invitées par le Yacht Club pour cet événement ? Alors on a environ 110 unités qui ont été sélectionnées et choisies par le Yacht Club pour représenter au mieux la flotte de tradition pour cet événement à Monaco. Et comment se fait la sélection ? Alors, la sélection elle se fait sur demande d'invitation. Il faut savoir que la Classic Week est vraiment un événement sur invitation. Et les bateaux sont choisis en fonction de leur état de restauration, de leur passé, de l'implication de leurs propriétaires dans la flotte classique. La Classic Week c'est avant tout un rassemblement de passionnés. La logistique doit être impressionnante aussi, hein ? Elle est relativement importante. Heureusement, beaucoup d'unités viennent par la mer, à part les canots automobiles dont on parlera plus tard, je pense. Mais on le précise, ce patrimoine maritime est totalement en état de marche, hein ? Oui, absolument. Il s'agit d'un rassemblement du patrimoine maritime navigant. Et tous les bateaux qui sont ici sont fonctionnels et sont utilisés soit pour la plaisance, soit pour la compétition. À voile et donc à moteur ? À voile et à moteur, c'est une des particularités de la Monaco Classic Week qui rassemble aussi bien des voiliers que des motoryachts et des canots automobiles dans la longue tradition des histoires de courses de canots automobiles à Monaco. Et certains voiliers participent à une régate, c'est ça ? Oui, alors les voiliers participent presque tous aux régates qui se déroulent dans la baie de Monaco. J'imagine que c'est fascinant, Fanny, de voir le travail réalisé par les armateurs à l'époque et de se dire tout était déjà bien pensé. Oui, absolument. Et le travail des armateurs de l'époque, mais aussi des armateurs d'aujourd'hui qui mettent tout en œuvre pour conserver ce patrimoine navigant en état. Et derrière chaque bateau, il y a une histoire. Est-ce qu'il y a un ou des navires qui sortent du lot cette année, qui ont un passé extraordinaire ? Il y en a beaucoup. On pourrait évoquer notamment Black Swan, qui est une goélette d'environ 30 mètres, qui date de 1899 et qui a été toute restaurée ce printemps et qui vient d'être remise à l'eau, par exemple. Oui, je crois savoir que la Classic Week va rendre hommage au prince René III à l'occasion de l'année de commémoration du centenaire de sa naissance. Absolument, l'idée était de rendre hommage au souverain en rassemblant des bateaux qui lui étaient chers. Et nous avons notamment la présence de Stalka, un des motoryachts de la famille princière, ainsi que de nombreux rivas qui étaient chers au cœur du souverain. Des unités que les spectateurs peuvent découvrir donc jusqu'au 16 septembre. Merci Fanny Brouchou d'avoir été notre invitée ce soir à l'occasion de la Classic Week. Merci à vous. L'actualité en principauté, c'est également la Coupe Davis. Demain, Monaco affronte l'Équateur sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Un événement à suivre en direct sur Monaco Info dès 10h55 avec aux commentaires Christophe Paco et Laurent Orsini. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi matin pour déterminer l'ordre des rencontres. Avant de l'évoquer avec Christophe Boggetti, le directeur technique national de la Fédération monégasque de tennis, voyez ce reportage de Frédéric Elion. J-1 avant le début de la rencontre de Coupe Davis entre Monaco et l'Équateur. Le tirage au sort pour déterminer l'ordre des différents matchs a été effectué ce jeudi midi au Monte Carlo Country Club en présence des deux équipes. Comme face à la République dominicaine, Valentin Vachereau aura pour mission de ramener le premier point au sien. Le numéro 1 monégasque affrontera Álvaro Guillén Meza, le numéro 2 équatorien, 387e mondial et récent vainqueur d'un challenger sur terre au Pérou. Je vais juste essayer de mettre Lucas dans de bonnes positions et j'espère apporter le premier point. Je me sens très bien, j'ai aucune question par rapport à mon jeu parce que voilà, j'ai pu jouer énormément de matchs, énormément de tournois depuis 4 mois.
Donc j'arrive en pleine confiance, je sais ce que j'ai à faire et je pense que ça va être des beaux matchs. Luca Catarina affrontera ensuite le numéro 1 équatorien, Emilio Gomez, 185e à l'ATP et ex-90e mondial. En double, là aussi, aucune surprise, Romain Arneaudo et Hugo Nice, invaincus en Coupe Davis en 7 rencontres, seront opposés à Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo. On a toujours gagné nos matchs. Cette fois, on affronte l'équipe la mieux classée qu'on ait pu affronter jusqu'à présent. Donc, beau défi. Voilà, c'est des très bons joueurs en face. Ça va être un gros combat. On se connaît, on les joue sur le circuit toute l'année. Donc, gros combat à venir, mais on a à cœur de garder cette invincibilité. En équipe, Romain et moi, on arrive très très en forme. Si on regarde cette première partie d'année, c'est clairement notre meilleur. Des joueurs en confiance, le soutien du public, tout est réuni pour une belle rencontre et une qualification pour les playoffs d'accession au groupe 1 en cas de victoire. Bonsoir Christophe Boggetti. Bonsoir Émilie. On vient d'entendre la réaction de l'équipe après le tirage au sort. Quelle est la vôtre ? De toutes les façons, on savait que ou le numéro 1, le numéro 2, les deux voulaient jouer, quel que soit le premier match ou le deuxième match. Voilà, les adversaires ont été désignés, c'est le plus important. Et le plus important dans ce genre de rencontre, c'est notre état de forme. Ouais, justement, quel est l'état de forme des joueurs ? Tout le monde revient de tournoi ? Oui, ils sont tous prêts. Et puis chacun de nos joueurs ont des parcours individuels. Nous les suivons, nous les aidons et nous sommes prêts à affronter cette belle équipe d'Équateur. Justement, ça va être un très beau face-à-face, ce duel entre Monaco et l'Équateur. Absolument. Sportivement, ça va être un très très beau duel. L'équipe est venue, ils sont arrivés, je pense, à 5h de l'après-midi. Ils se sont entraînés de 7h à 21h comme des fous. Ils ont une intensité d'entraînement assez importante comme tous ces joueurs sud-américains. Et eux aussi sont prêts, on l'a vu. Ouais, l'équipe était encore dans le groupe mondial il y a 1 an et demi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce sont des très beaux joueurs. Écoutez, le numéro 2 vient de gagner un challenger. Le numéro 1 a touché les top 100. Donc, c'est comme toutes les compétitions sportives. C'est-à-dire que nous sommes prêts, la porte va s'ouvrir et puis on va se battre sur le court. Oui, parce que Monaco reste sur une belle dynamique. On en parlait en début de semaine avec notre consultant Laurent Orsini. Se qualifier pour les playoffs du groupe 1 serait une très belle récompense pour le groupe monégasque. Oui, absolument. Écoutez, on réunit tout ce que nous avions attendu depuis très longtemps, c'est-à-dire une bonne équipe de double et des joueurs en simple de grande qualité. On dit toujours que porter le maillot de son pays, ça galvanise. Vous êtes d'accord avec ça, Christophe Boggetti ? Absolument, je le ressens. Ça a été mon cas, ça a été le cas de toutes les générations et c'est le cas actuellement de tous les joueurs. Et le fait de jouer à la maison devant son public, c'est un plus aussi ? Voilà, pour eux, c'est le public, la famille, les amis, c'est très très important pour eux. Et on invite aussi tous nos téléspectateurs à se rendre sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Merci Christophe Boggetti d'avoir été avec nous ce soir. On reviendra plus amplement sur ce tirage au sort de Coupe Davis après le JT avec les experts du tennis, Frédéric Elion, Christophe Pacaud et Laurent Orsini. Merci beaucoup. Je vous remercie. On reste dans le sport avec la Roca Team qui a partagé hier un moment privilégié avec ses supporters, rencontre avec les joueurs, photo avec le trophée de champion de France et présentation officielle de l'équipe. Des centaines de personnes avaient répondu à l'invitation du club mercredi soir à la salle Gaston Médecin. De quoi faire le plein d'encouragement avant le déplacement à Limoges pour la première journée de Betclic Elite. Pour information, la campagne d'abonnement a officiellement été lancée aujourd'hui avec 3 possibilités proposées, supporter la Roca Team en championnat ou en Euroleague, ou les deux. Plus d'informations sur le site officiel du club. Retour à présent sur ce concert événement donné hier soir au Grimaldi Forum par l'Orchestre Philharmonique d'Israël. L'ensemble a été fondé en 1936, une dizaine d'années avant la création de l'État d'Israël et a été dirigé par les plus grands chefs, dont Zubin Mehta. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré. En présence de son Altesse Sérénissime le Prince souverain Albert II, l'Orchestre Philharmonique d'Israël a donné un concert mercredi 13 septembre au Grimaldi Forum. C'est un événement, c'est un des plus grands orchestres, plus importants orchestres au monde. Et pour nous, évidemment, en tant qu'association
dont un de nos buts est l'échange culturel entre l'orchestre de Monaco et les autres orchestres étrangers. C'est un grand événement, c'est une grande réussite pour nous d'avoir cet orchestre et espérons que très bientôt c'est à notre orchestre de jouer en Israël. Au programme de ce concert, dirigé par Lahav Shani, la symphonie numéro 104, Symphonie de Londres, de Joseph Haydn, et la symphonie numéro 1 de Brahms. C'est au profit de Keren HaYesod. Keren HaYesod, c'est la plus grande organisation en Israël, c'est une organisation d'État. Nous avons choisi, car ils ont un projet qui nous tient à cœur énormément, ils pourront construire un centre pour accueillir des enfants des familles défavorisées qui sont en grande détresse. Musique toujours avec le Monte Carlo Jazz Festival. Les organisateurs ont dévoilé la programmation de la prochaine édition qui aura lieu du 17 novembre au 2 décembre à la Salle Garnier. Ce rendez-vous est composé de 11 dates et veut cette année se recentrer sur le jazz. Fabien Bonilla, vous avez assisté à la conférence de presse de présentation. Que peut-on dire de cette 17e édition ? Oui, déjà la 17e. Alors on est en plein soleil, c'est encore l'été, mais l'automne va vite arriver. C'est l'occasion de parler peut-être de la programmation. Renaud, quelles sont les grandes dates, les grands noms qui seront présents ? Alors cette année, on a la chance d'avoir Kezia Jones, Ibrahim Malouf, un des parrains du festival. On a Yann Garbarek, on a Kezia Jones, on a Incognito, on a notamment aussi la chance d'avoir Ron Carter en quartet, le bassiste de Miles Davis, qui accueille exceptionnellement un autre bassiste, Marcus Miller, autre parrain du Monte Carlo Jazz Festival. Donc voilà, on essaye de faire des rencontres inédites, aussi d'avoir notamment Jeanne Haddad qui rencontrera probablement Thomas de Pourquerie sur scène. On essaye de faire une petite spéciale Monaco Monte Carlo Jazz Festival et normalement la fête sera sur scène. Et il y a aussi des manifestations en dehors du festival. Il y a ce que l'on appelle des annexes. Gilles, que peut-on dire de ce festival et de ce qui va se passer autour du festival ? Bonsoir. Oui, donc nous accueillons au sein du festival les institutions monégasques, l'Académie Régnier III, pour de nouveau cette année le concert Jazz et Moderne Musique, un autre programme musical bien sûr, la projection de l'Institut audiovisuel de Monaco. Et puis nous avons des before à l'hôtel Hermitage les soirs de concert. Et alors la nouveauté cette année, nous avons des afters, ce que nous appelons des afters, qui sont de véritables jazz sessions que nous aurons au bar de la Rotonde, dans l'atrium du casino, où les artistes qui sont sur scène pourront rencontrer d'autres artistes et improviser. Voilà, donc un festival de jazz à l'Opéra du 17 novembre au 2 décembre. La première date, c'est une projection, vous l'avez dit, avec l'Institut audiovisuel du film Bird de Clint Eastwood. Et l'intégralité de la programmation est à retrouver sur le site officiel de la Monte Carlo SBM. Autre date à retenir, celle du 16 et 17 septembre. Nicolas Gelmoni présente Duel Reality au Grimaldi Forum. Vous voyez en ce moment à l'écran les répétitions de ce spectacle de cirque qui se présente comme étant inédit et captivant. Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée au Préventorium Régnier III de Madagascar. Cet événement est associé à une exposition à la galerie Camille. Suite de notre série de reportages consacrés à la rentrée scolaire en Principauté, ce soir nous voulions faire plus ample connaissance avec Delphine Méréto. Elle vient d'intégrer l'école maternelle du Parc et a un parcours atypique. La Monégasque était auparavant ostéopathe. Son autoportrait est signé Fabien Bonilla. Suite de notre série de reportages consacrés à la rentrée scolaire en Principauté, ce soir nous voulions faire plus ample connaissance avec Delphine Méréto. Elle vient d'intégrer l'école maternelle du Parc et a un parcours atypique. La Monégasque était auparavant ostéopathe. Son autoportrait est signé Fabien Bonilla. Je m'appelle Delphine Méréto, j'ai 28 ans et je suis en reconversion professionnelle. J'ai choisi de me reconvertir puisque je ne m'épanouissais pas dans mon travail d'ostéopathe puisque j'avais des enfants de façon plutôt irrégulière, puisque quand tout va bien, on ne va pas forcément chez l'ostéopathe. Et du coup, j'avais envie d'avoir un suivi de façon beaucoup plus continue avec les enfants que je suivais. Donc ça a été entre autres une raison de pourquoi j'ai choisi de changer. Alors une reconversion professionnelle, c'est compliqué puisqu'il faut avant tout du courage quand même pour quitter ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais en étant bien entouré et en ayant beaucoup de bonne volonté, il n'y a pas de souci. Donc
ça a été assez facile et surtout, c'est que du plaisir maintenant que j'y suis. J'ai une classe qui est vraiment très bien. Les enfants sont très motivés, les parents sont très bienveillants, l'équipe pédagogique aussi, et l'école a vraiment un très beau cadre. On est au niveau du parc Princesse Antoinette, donc c'est très agréable de venir travailler tous les jours, donc c'est vraiment que du bonheur. Mes missions, dans un premier temps, c'est de donner envie aux élèves de venir à l'école, leur donner envie d'apprendre, leur faire découvrir des choses qu'ils ne feraient pas forcément à la maison, donc de l'art, mais aussi des mathématiques, manipuler les sons, les lettres, et découvrir le monde qui les entoure, donner l'envie d'être toujours curieux, de toujours vouloir explorer tout ce qu'on peut leur proposer. Dans le reste de l'actualité, l'appel à candidature pour Ida et Carmela ainsi que d'autres logements est ouvert. Les personnes de nationalité monégasque peuvent déposer leur dossier de demande en ligne ou par le biais de la direction de l'habitat. Les dossiers devront être impérativement restitués, complets au plus tard le vendredi 6 octobre 2023. Plus d'informations sur le site www.gouv.mc. Dans le cadre de l'opération Îlot Pasteur, la circulation sera fermée en journée dans le sens montant de l'avenue de Fontvieille à partir du lundi 18 septembre et ce jusqu'au mois de décembre. Cette fermeture aura lieu du lundi au vendredi de 9h à 16h30. On passe à vos prévisions météo. Sous les nuages depuis quelques jours, voyons comment va évoluer le temps en principauté ce vendredi. Bonsoir Yannick de Beuvert. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous et bien écoutez, pas de changement en vue pour ce vendredi. Le soleil se fera toujours timide à Monaco, bien gêné par les nuages. Aucune pluie n'est attendue, les conditions de jeu pour la Coupe Davis devraient être impeccables avec des températures entre 21 et 25 degrés. Ce vendredi 15 septembre, nous fêtons Saint-Roland. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les experts du tennis. Christophe Pacaud et Laurent Orsini décrypteront pour vous les enjeux du face-à-face entre l'Équateur et Monaco en Coupe Davis. Un événement à suivre, je vous le rappelle, en direct sur Monaco Info demain dès 10h55. Excellente soirée à tous sur notre antenne.